Et les amis de la course, du sim racing ou tout simplement ceux qui passent par là. Quand j'ai voulu démarrer le sim racing, forcément, comme beaucoup, j'ai fait pas mal de recherches. Et c'est vrai que je me suis dit à un moment, qu'est-ce qui se fait de mieux dans le sim racing? Mais pas forcément avec les plus grosses configs. Je voulais plutôt dire, genre, est-ce que les pilotes de F1, ils s'amusent à faire du sim racing? Et si justement c'est le cas, est-ce que je pourrais pas regarder leurs configs pour voir ce qu'ils utilisent? Comme ça, je peux peut-être les copier. Et du coup, j'avoue que je suis tombé sur les configs de certains d'entre eux et j'ai un peu vrillé. Alors, je t'en parle après ça. Bon alors je vais pas passer en revue les 20 pilotes de F1 de cette année, soyons réalistes, sinon ça risque d'être vite chiant dans une simple vidéo. Mais c'est vrai que selon les affinités et leur palmarès, j'en ai sélectionné certains. Maintenant, si tu as envie que je m'occupe des autres, n'hésite pas à le dire en commentaire, mais pour ça il faut s'abonner. Comme ça, au moins, tu rateras pas la prochaine notification. Je compte sur toi si tu as envie de ça. On va commencer par celui qu'on n'aime pas forcément tous au max, mais... Bah non, Max, ça fait Max. Max Verstappen, plus connu par son Dutch Anthem que par son nom. D'ailleurs, si on regarde un petit peu les vidéos de stream, etc. qu'il fait, effectivement, même lui, ça le saoule. No, come on, stop this shit. Mais bon, en même temps, Max, faut arrêter d'être premier. C'est chiant. En plus, le problème d'être autant premier, c'est qu'il passe même pas à la télé. C'est vrai, on voit quasiment pas de sa course, en fait. On voit juste le départ à la fin. Voilà. Mais ça... c'est une autre vidéo. Bref, inutile de te dire que Max, c'est un gros geek. Même si je me dis que les partenariats, etc. sont passés par là, il a quand même une des configs les plus balèzes que j'ai pu remarquer. Par exemple, comme base, il a la Sim Steering Ultimate 26 Nm. Voilà. Donc moi, je suis avec mes 8 Nm et des fois, je me dis, oh, ça fait un petit peu mal au poignet. Clairement, là, on n'est pas dans le même game. Faut quand même te dire que la base, c'est 4000 balles. Voilà. Ensuite, le volant. Donc, pour ce qui va avec, il a le Precision Sim Engineering LMX. Alors, si tu penses que je te dis ça de tête, hein, non, j'ai un prompteur, t'inquiète pas. Donc ça, encore un petit investissement très sympathique que tu peux voir derrière. Ensuite, on change pas une équipe qui gagne. Au niveau des pédales, il a les Sim Pedals Ultimate Plus, mais c'est pas la même marque, c'est Syncfield, je sais pas comment faut le dire. Voilà, aidez-moi en commentaire, mettez-le moi en phonétique. Clairement, après 25 secondes à réfléchir, je me suis dit que c'était quand même un peu énorme pour commencer. Mais il y a un petit truc qui m'a interpellé, c'est son cockpit. Parce que non, il n'a pas un cockpit profilé à l'U, il a le Playseat F1 Ultimate. Ça, j'avoue, moi personnellement, je le trouve stylé de ouf. Enfin bon, au final, 2400 €, normal que ce soit stylé. Après, est-ce que le petit partenariat, encore une fois, est passé par là? Sûrement. Mais ça n'empêche pas que j'aime beaucoup ce cockpit. Et j'avoue, petit goal, si jamais Playseat vous passez par là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Bref, la config de Max, c'est un délire. Mais pour le moment, on va aller voir ailleurs. Et c'est vrai que là, le deuxième que j'ai été voir, c'est ni plus ni moins que celui qui fait galérer sa meuf quand elle est bloquée dehors parce qu'elle a oublié ses clés et que lui, il est en train de jouer. Ah, my girlfriend. Bon, je pense que tu as compris que je voulais parler de Charles Leclerc. Et d'ailleurs, je me focalise sur la config de son setup et pas de son look quand il joue. Voilà. Hein. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais bref. Lui, il est chez Fanatec avec un Podium Racing Wheel et le fameux volant F1. Heureusement que c'est pas un 2.5, hein, parce que... Bref, il a d'ailleurs le même pédalier que moi, le Fanatec V3, parce que oui, c'est lui qui m'a copié. Hein, concrètement. Et surtout, lui, il a un Playseat Sensation Pro. Alors encore une fois, Playseat, est-ce qu'ils sont passés par là au niveau du petit partenariat? Moi, je me dis que comme petit coup de pub, pour le coup, je me suis dit que même si il a une grosse base de Fanatec, il n'a pas non plus une config de fou, tu vois. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de personnes que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc., qui ont des configs beaucoup plus imposantes. Mais lui, il se débrouille bien avec ça. Ça fait du coup que sa config est accessible pour pas mal de personnes qui ont envie de s'investir un peu. On reste chez les Français avec notre cher Gasly. Et oui, je pouvais pas faire une vidéo sans parler de lui parce qu'au final, sinon Jay, il va plus vouloir tourner avec moi et il va encore m'envoyer des vidéos avec ses crocs. Je suis en crocs là. Gasly, pour le coup, c'est un geek, mais pas autant que Max. Faut quand même le dire. Il a une base SimCube 2 Pro, c'est honnête, on va dire. Je dis ça parce que j'aimerais bien la voir. Hein. En fait, j'aimerais bien surtout la tester, on va pas se mentir. Sa roue, c'est ce truc de l'espace.
Voilà, au niveau look, je sais pas quoi te dire. Une paire de pédales hydrauliques de chez Simtag. Par contre, là où il a geeké de ouf, c'est qu'il a un cockpit custom de race seat et ça fait surtout un sacré bordel chez lui. D'ailleurs, si vous voulez compléter un petit peu tout ce que je dis, je vous mettrai les liens en description pour que vous puissiez aller voir un petit peu plus par vous-même la configuration complète avec les écrans, les casques, etc. Moi, je me suis vraiment basé sur base, volant, cockpit, pédale, ce genre de choses, d'accord? Ce que je retiendrai dans tout ça, c'est que je ne pouvais pas oublier non plus le cas Lando Norris. Parce qu'il a montré qu'au final, au niveau des perfs, tu pouvais avoir ça. This is Max in his setup. Beautiful core performance simulator. Me. Boom. Sofa. Mais que même avec une chaise et son setup sur son bureau, ça peut le faire. Et oui, les perfs, c'est pas le matos qui le fait, c'est le bourrin qu'il y a devant. Tout simplement. Encore une fois, c'est drôle parce que les pilotes sont clairement les meilleurs, pas forcément en sim racing, mais dans leur voiture, et leur setup sont aussi différents que justement leur caisse sur le circuit. En attendant, je remarquerai quand même que je n'ai pas vu de profilé alu. Voilà. Je laisse ça comme ça. Je vais peut-être me faire buter en commentaire, moi, au bout de parler mal de ça. Le pire, c'est que si dans quelques années, j'en ai un de profilé alu, vous allez me démonter. D'ailleurs, si vous voulez vous intéresser un petit peu à ce que fait Lando Norris, c'est vrai qu'il est énorme, notamment quand il appelle Verstappen. My chat wanted me to ask you for some tips from starting from last on the grid. I would turn off the computer and watch the series. Je vous mets des petits extraits, je pense que ça vaut le coup d'aller les voir un petit peu en version plus longue. Mais pour le coup, c'est vrai que ça fait quelques instants de divertissement qui sont sympathiques et qui changent un petit peu. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu de faire un petit tour des configs de ces pilotes. Si vous voulez que je parle des autres, parce qu'effectivement, je pourrais y passer des heures avec toutes les différentes configurations que j'ai pu voir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Surtout, abonnez-vous, parce que sinon vous n'aurez pas les notifications, c'est bête. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.